Donc aujourd'hui, on va parler maladies génétiques en parlant du WFFS. C'est le syndrome du poulain fragile en français et pour les anglophones, c'est le Warm Blood Fragile Foal Syndrome. Donc c'est une maladie génétique qui touche principalement les poulains, mais qui peut être présente chez des animaux reproducteurs. Nous allons voir qu'est-ce que cette maladie, quelle est son origine génétique, qu'il existe un test depuis déjà quelques années, même s'il y a eu un certain engouement ces dernières années. Et puis, nous allons voir quelle position adopter face à la maladie et quelles sont la position des différents grands studbooks de sport, surtout en Europe. Donc le WFFS, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui touche tous les chevaux de sport, principalement les chevaux des disciplines olympiques. Et il semblerait qu'il y ait plus de cas chez les chevaux de dressage, mais c'est à prendre avec des pincettes car c'est surtout des chevaux de dressage qui ont été testés. Et pour le moment, peu de chevaux de CSO, donc on n'est pas sûr que ça soit forcément chez les chevaux de dressage, mais c'est une maladie qui touche les chevaux de sport, qui ne toucherait pas les chevaux de trait ni les poneys. C'est une maladie liée à une fragilité de la peau et qui est une maladie néonatale, c'est-à-dire que si un cheval est malade, il va être malade au stade poulain et aura peu de chances de survivre. Chez l'homme, c'est une maladie qui est très bien connue, qui s'appelle la maladie d'Ehlers-Danlos et qui est très étudiée et qui a aussi une origine génétique. Les éleveurs qui sont confrontés à cette maladie n'ont pas des choses faciles quand ils voient leurs poulains atteindre la maladie parce que c'est des poulains qui vont avoir des lésions et des ulcérations de la peau et des muqueuses un peu partout, principalement aux zones de pression, c'est-à-dire sur les articulations par exemple. Et puis, ces poulains vont entraîner des problèmes de cicatrisation et se contaminer dès qu'il y a une petite blessure en n'arrivant pas à se soigner. On va entraîner des soins en général qui ont des coûts non négligeables, mais malheureusement, les poulains ont une issue qui est l'euthanasie dans les 3 à 8 jours. En plus des ulcérations de la peau, vous avez des poulains qui ont du mal à se tenir debout, notamment avec des articulations hyper laxes. On va voir après pourquoi. Les problèmes de peau et d'articulation laxe sont dus au même problème génétique. Et du fait que, un, ils n'arrivent pas à se tenir debout et qu'ils restent beaucoup couchés, et deux, qu'ils ont des ulcérations et des lésions un peu partout, il y a de nombreuses portes d'entrée pour les infections et le système immunitaire n'arrive pas à combattre cette maladie. Dans tous les cas, si on voit un poulain qui présente ce genre de symptômes dès la naissance, il faut appeler assez rapidement le vétérinaire pour essayer d'établir un diagnostic et puis soit arriver à soigner le poulain si ce n'est pas cette maladie, soit abréger les souffrances du poulain. Donc je vous l'ai dit en introduction, cette maladie est une maladie d'origine génétique. Donc pour rappel, quelques petites bases de génétique. Nos corps des êtres vivants sont composés de cellules que vous avez en haut ici. Dans chaque cellule, nous trouvons des chromosomes qui sont en fait des chaînes d'ADN qui sont repliées sur elles-mêmes et sur chaque chaîne d'ADN, on trouve des gènes. Les gènes sont stables de notre naissance à notre mort et ne vont pas évoluer. C'est-à-dire qu'un individu qui est porteur d'une maladie génétique le sera de sa naissance à sa mort et ne pourra pas avoir un changement de statut, contrairement à une maladie bactérienne ou une maladie virale. Ces gènes vont s'exprimer et en s'exprimant, ils vont donner des protéines. Nos protéines servent à énormément de choses dans le corps, notamment au système immunitaire, à la construction de nouvelles cellules pour qu'il y ait une régénérescence des cellules et que la peau, les poils, etc. puissent continuer à exister et se recréer. Mais les protéines servent aussi de source d'énergie et puis de synthèse d'hormones. Dans le cas des maladies génétiques, il y a en général un dérèglement au cours de la fabrication des protéines
Et une mauvaise protéine va entraîner un problème plus ou moins grave qui peuvent toucher les systèmes immunitaires, les cellules, l'énergie, les hormones ou autres. Dans le cas du WFFS, la mutation a été trouvée, elle concerne le gène PLOD1. Et en fait, ce gène est responsable de la cohésion du collagène qui est présent dans les cellules. Le collagène, c'est une molécule qu'on va trouver à la fois dans les cellules de la peau, mais aussi dans les os, et qui du coup va nous permettre d'avoir un bon squelette, une peau qui a une bonne élasticité, qui a assez résistance à la déformation. Et quand on a notre allèle muté pour le gène PLOD1, on va avoir un dérèglement et une altération de ce collagène qui va faire qu'il va être moins résistant. Il va y avoir le maillage entre les cellules va être plus petit, entre les cellules de la peau et les cellules osseuses vont être plus petits, ce qui fait que notre peau ou les os vont être beaucoup moins résistants aux déformations et beaucoup moins élastiques. Vous comprenez bien que si la peau est moins élastique, dès qu'il va y avoir des pressions au niveau des articulations, la peau, au lieu de se détendre puis se retendre, va forcément s'abîmer avec apparition de lésions qui vont avoir du mal à se reboucher car le collagène n'a pas été assez solide. Donc, c'est l'origine de la WFFS. Vous allez me dire, on connaît l'origine, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, on peut faire quelque chose et on peut faire quelque chose depuis longtemps car un test génétique a été mis sur le marché en 2013. On a beaucoup entendu parler de la maladie cet été et au printemps, notamment parce qu'un étalon très connu a été déclaré comme porteur de la maladie et que du coup, il y a eu un engouement médiatique autour de cette maladie qui a eu un effet boule de neige, mais le test est disponible depuis 2013 et les premiers cas de cette maladie ont été recensés en 2007, donc ça fait plus de 10 ans. Je peux, si je veux pas vendre mon cheval, mais je dois, si mon cheval est considéré comme un cheval de commerce ou comme un reproducteur potentiellement à risque, faire tester mon reproducteur. Aujourd'hui, les tests sur les maladies génétiques sont assez simples, quels que soient les labos qu'on utilise en général. Ils coûtent pour le WFFS autour de 60 €. Pour faire un test, il suffit de faire soit faire une prise de sang par votre vétérinaire, soit d'envoyer un échantillon de crin qui doit contenir des bulbes pileux, c'est-à-dire du crin qui doit être arraché et non pas coupé au ciseau. Dans le cas d'une vente ou pour le testage d'un étalon, on préfère passer par la prise de sang pour faire le test, car le vétérinaire, lors de la prise de sang, va certifier l'identité du cheval et du coup, on est sûr que c'est le bon cheval qui a été testé. Pour les chevaux adultes, vous avez deux cas de figure pour la mutation sur le gène PLOD1. Soit le cheval est non porteur de la mutation. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de souci, il ne pourra pas la transmettre à sa descendance. Soit le cheval peut être porteur d'un allèle muté sur les deux allèles qu'il possède et il pourra là, dans ce cas-là, le transmettre à sa descendance. On n'aura pas de cas comme dans certaines maladies génétiques où les chevaux sont doublement porteurs de la mutation, car on l'a vu plus tôt, les chevaux doublement porteurs de cette mutation et qui expriment la maladie sont euthanasiés très jeunes, entre 3 et 6 jours en général, et donc n'arrivent pas au stade de la reproduction. Une fois que j'ai fait tester mon reproducteur, que ce soit une jument ou un étalon, je peux faire des tables croisements pour éviter les accouplements à risque. Pour nous, un accouplement à risque, c'est un accouplement qui va pouvoir donner naissance à un animal malade et qui devra être euthanasié dès les premiers jours de sa vie. Pour éviter ce genre d'accouplement, il faut que mon étalon et ma jument ne soient pas tous les deux porteurs de la mutation. C'est-à-dire le cas
que vous avez ici. Par contre, si j'ai qu'un seul reproducteur porteur de la mutation, donc soit ma jument, soit mon étalon, je peux le croiser avec un individu non porteur, donc ici une jument non porteuse. J'aurai dans tous les cas aucun animal qui sera doublement porteur et donc qui sera malade et qui sera obligé d'être euthanasié. Je pourrais donner naissance éventuellement à un individu porteur qui pourra transmettre à ses produits la mutation, mais en aucun cas je ne pourrai donner naissance à un animal malade, du moins pour cette maladie génétique-là. Ce sont des étapes de croisement qui sont assez simples et qui sont valables, quelles que soient les maladies génétiques. De nombreux propriétaires d'étalons qui ont été déclarés porteurs de l'allèle muté pour cette mutation préconisent le testage des juments qui sont accouplés avec leurs étalons et vont même en général jusqu'à rembourser le test sur cet étalon, sur les juments qui vont à cet étalon. Il est important de ne pas forcément privilégier que des animaux non porteurs, ce qui serait dans le cas tout en haut, la première case ici, car aujourd'hui, génétiquement, on ne sait pas ce qui est proche de la mutation responsable de la WFFS, et il y aurait potentiellement des gènes d'aptitude qui pourraient être plus ou moins liés à cette maladie génétique. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Selon les études, on trouve que la maladie est présente, qu'il y a chez les animaux entre 6 et 11% d'animaux porteurs de la maladie, qui ne vont pas forcément l'exprimer, mais qui sont porteurs. Donc on est sur une prévalence qui est quand même assez faible, sachant que toutes les populations de chevaux de sport n'ont pas encore été étudiées pour le moment. Face à l'engouement qu'il y a eu au printemps, de nombreux studbooks de chevaux de sport se sont demandé ce qu'il fallait faire pour combattre cette maladie. Le premier message qui a été délivré par la WBFSH, c'est qu'il n'y avait pas forcément de raison de paniquer et d'agir dans la précipitation. Suite aux révélations qui ont été faites sur les étalons, plusieurs studbooks ont réagi, pas tous de la même façon. Certains studbooks, comme le studbook Selle français et le Holstein, attendent d'en savoir plus sur cette maladie, car ils n'ont pour le moment aucun cas officiellement recensé chez eux, et donc ils ne voient pas forcément l'utilité d'imposer un testage obligatoire à tous leurs étalons. Le KWPN et le NRPS, eux, ont pris un peu une solution opposée, c'est-à-dire qu'ils ont fait tester des étalons et ils ont publié des listes d'étalons avec leur statut porteur, non porteur. Chez les KWPN, par exemple, tous les poneys du studbook qui ont été testés ne sont pas porteurs et chez les chevaux, seulement 4% des étalons seraient porteurs. Les messages que je présente ici sont les messages qui sont affichés clairement sur les sites des studbooks. Les Suédois ont pris une autre position en disant la maladie est découverte au printemps, parce que le buzz médiatique a eu lieu au mois de mai. C'est trop tard pour faire tester nos étalons sur la saison de monte. Donc, on va agir pour la saison de monte prochaine. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 2019, les étalons devront obligatoirement être testés. Les Danois, depuis le début, parlent d'un testage, mais si quelque chose n'a été fait, pour le moment, rien n'est publié au grand public. Et les Oldenburg proposent et conseillent un testage. S'il y a testage, ils s'en chargent de la publication du résultat et conseillent le testage pour les juments qui seraient accouplés à des étalons porteurs. Chaque studbook est libre de prendre sa position. Le principal problème qu'ils rencontrent, les uns les autres, c'est que beaucoup d'étalons sont approuvés dans de nombreux studbooks et que pour produire à la fois, par exemple, en Selle français, en Holstein et en KWPN,
il ne va pas forcément avoir les mêmes règles vis-à-vis de cette maladie. C'est-à-dire que pour avoir un carnet pour produire un KWPN, il faut que mon cheval ait été testé. Mais s'il n'a pas été testé, par exemple, il pourra produire dans un autre studbook. Beaucoup de studbooks ont réagi justement à cause de ces multi-approbations et notamment dû au fait que le premier étalon par qui est arrivé ce buzz médiatique était approuvé dans plusieurs studbooks de chevaux de sport parce qu'il est approuvé en Hanovérien, en Oldenburg, chez les Bavarois, les Rheinberg, les KWPN, les Suisses, les Suédois et les Selles français. Donc effectivement, ça fait beaucoup de studbooks dans lesquels le cheval peut reproduire et peut potentiellement transmettre la mutation qui entraîne la maladie. Si on doit retenir quelques informations sur cette maladie-là, c'est qu'aujourd'hui, la maladie est récessive, c'est-à-dire que vous avez des reproducteurs qui ont l'air sains, mais qui n'expriment pas forcément la maladie. Ça peut être le piège justement au moment des accouplements. Si on ne fait pas tester nos animaux, on va avoir potentiellement apparition de poulains malades qui doivent être euthanasiés et donc des pertes économiques, notamment pour l'éleveur, qui sont non négligeables. C'est aujourd'hui assez simple de faire tester un reproducteur, parce que ça coûte une soixantaine d'euros. Donc, comparé au prix d'une saison de monte et de la mise à la reproduction d'une jument, c'est pas si exorbitant que ça. Et puis, éradiquer forcément tous les animaux qui sont porteurs de cette maladie-là n'est pas forcément une bonne idée, car aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, les chevaux, notamment les chevaux de dressage, les étalons de dressage qui sont porteurs de la mutation, sont issus de lignées plus que confirmées, et il y a potentiellement des gènes intéressants qui seraient proches de cette mutation, et que si on fait disparaître la maladie, on pourrait faire disparaître ces gènes qui sont intéressants.